Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre émission de prière mode d'emploi simple. Et je vous dis Alléluia, Alléluia, je vous salue dans la paix du Seigneur. Recevez la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème est en toutes choses, cherchons la volonté de Dieu. Oui, en toutes choses, nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous avons 4 passages bibliques à lire. Avant ça, je vais remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel des armées, je viens te remettre ce moment entre tes mains, Papa. Que tu puisses visiter ceux qui suivent cette émission. Que tu puisses les toucher, Papa. Ô Dieu, roi de rois, qui est comme toi, Papa? Personne n'est comme toi, Papa. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui pourvoit à nos besoins, un Dieu qui nous protège, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est là pour nous. Je plonge cette émission dans ta lumière divine, dans ton sang précieux. Oh, que l'ennemi ne mette pas la main dans cette émission. Oh Seigneur Jésus, j'invoque ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, descends, agis. Revêtis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Merci, merci Éternel des armées. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais pour tes bien-aimés, pour tes élus. Et bénis tes enfants qui suivent toujours ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Voilà, le thème est donc en toutes choses, cherchons la volonté de Dieu. Nous pouvons prendre comme exemple notre modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a toujours tout fait pour chercher la volonté de Dieu. Comment chercher la volonté de Dieu? On cherche la volonté de Dieu dans la prière, en priant, en demandant les signes au Seigneur, en lisant la Bible. On connaît mieux le fonctionnement de Dieu, on connaît mieux et comment appeler le Saint-Esprit qui va nous guider et qui va nous souffler la volonté parfaite de Dieu. Je vais commencer par lire le psaume 40, le verset 9, le psaume de David, qui dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Là, nous voyons l'importance et l'intérêt de Dieu, des serviteurs de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Le Dieu, il est le Dieu souverain. Il connaît toutes choses. Quelquefois, il peut nous faire passer par des épreuves difficiles. Mais ces épreuves sont une formation pour nous. Nous devons être formés, nous devons être informés pour que nous puissions cerner et discerner la volonté de Dieu. Je vais lire dans Matthieu 6, 10, mon deuxième passage. Et c'est donc la prière de notre Père. Le verset 10 dit, je commence par le verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est le verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le deuxième passage. Donc, on demande toujours la volonté de Dieu. Le troisième passage, c'est dans le livre de Jean 5, chapitre 5, verset 30, qui nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même », c'est Jésus qui parle, « selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, donc le Père Tout-Puissant. » Et le dernier passage à méditer, que je vous conseillerais de lire et relire, c'est donc dans Jean 6, verset 38, qui dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Dieu le Père. Alors,
nous avons vu à travers ces 4 passages le mot volonté de Dieu qui revient, celui qui nous a créés. Jésus-Christ, qui est notre modèle, a réussi sa mission sur terre. Pourquoi? Parce qu'il recherchait toujours la volonté de son Père, Dieu, qui est aussi notre Père, Dieu le Père. Et nous, si nous voulons réussir aussi notre mission sur terre, nous devons suivre ses pas, nous devons faire comme lui, chercher la volonté du Père en toutes choses. Chercher la volonté du Père, par exemple, quand on recherche un travail, pour les jeunes, pour les étudiants, quand ils veulent commencer à avoir leur orientation, vers quelle filiale aller, il faut remettre cela en prière. Quand on recherche un mariage, un compagnon, un mari ou une femme, il faut remettre en prière afin qu'on ait le partenaire idéal choisi par Dieu selon sa volonté. Pour toutes les choses. Quelquefois, ça peut être des situations difficiles. Par exemple, Jésus-Christ, quand il devait vraiment être crucifié, je ne pense pas que c'était quelque chose où s'il devait choisir, il aurait choisi cela. Mais il a accepté parce qu'il voulait que la volonté de Dieu. Nous, c'est de même. Quelquefois, nous avons des situations de vie où nous avons l'impression que ça c'est pas dans notre zone de confort. Ça ne nous satisfait pas, mais à long terme, avec recul, on se rend compte que c'est Dieu, il sait pourquoi il nous a fait passer par certaines situations. Par exemple, pour pouvoir mieux conseiller les autres, pour pouvoir mieux affermir les autres, il faut qu'on soit soi-même affermi, il faut que soi-même on soit passé par certaines épreuves. Donc, la volonté de Dieu est très importante pour toute chose. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on dit au revoir, à demain, si Dieu le veut. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nous qui décidons, nous ne décidons rien. C'est Dieu qui nous conduit. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par la volonté de Dieu. Je vais faire un break en chantant une chanson. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Oui, Dieu est bon, il est bon. Oui, Dieu est bon, il est bon. Oui, Dieu est bon, il est bon pour toi. Oui, la volonté de Dieu est bonne pour nous, car il est souverain, car il sait tout ce que nous avons besoin, car il est là pour nous donner le meilleur de nous. Mais comme on dit, même quand les parents élèvent les enfants, il y a des situations, il y a des moments difficiles. Tout n'est pas facile, parfait, comme on veut, parce qu'on peut aussi devenir têtu, on peut aussi vouloir que la facilité, et là on devient paresseux et on n'est plus apte à aider les autres. Tandis que le Père, quand il est assez sévère avec nous, c'est pour notre bien, c'est pour nous élever, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous conduire sur le bon chemin, c'est pour nous affermir. Voilà, la volonté de Dieu est parfaite, je vous assure, mes bien-aimés. Quelquefois, vous allez vous réaliser plus tard, beaucoup plus tard, que oui, il fallait que je passe par ce chemin pour être où je suis, pour être la personne que je suis. Donc, la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'information fera de nous des bons combattants pour le Seigneur, à notre place, dans notre destinée, réalignés dans notre destinée. Et vous allez me dire, mais comment je vais savoir que c'est la volonté de Dieu? À force de lire, on dit l'appétit vient en mangeant, à force de lire la Bible, de lire, de relire, de méditer,
vous avez un fonctionnement qui rentre en vous où le Saint-Esprit vous souffle les choses, vous montre, vous parle à travers les lectures bibliques. D'ailleurs, ce que nous venons de lire, je vous conseillerais de les méditer, de les lire et de les relire et de lire carrément tout le chapitre. Et le Seigneur nous conduit à travers sa parole. Il nous conduit, sa volonté, on peut le voir aussi dans les songes, dans nos rêves. Il peut nous montrer des rêves prémonitoires. Il peut nous donner la réponse à notre question quand on cherche sa volonté. Par exemple, quand on veut un conjoint et qu'on a l'embarras de choix, il peut nous montrer dans le songe que c'est celui-là plutôt que l'autre. Il peut nous parler à travers les passages bibliques. Non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est assez facile quand on mange la parole, donc quand on lit la parole, on lit et on relit, de commencer à... En fait, on s'habite, on fait la parole chère, on rend la parole chère, la parole se fait chère, la parole devient, on se l'approprie. Et ça devient plus, on discerne plus. Donc comme on dit l'appétit vient en mangeant, c'est pareil avec la parole de Dieu. À force de lire, on comprend mieux les choses et on peut relire et relire le même passage et les compréhensions sont différentes, ne sont pas les mêmes. C'est parce que le Saint-Esprit, il bouge. C'est un esprit qui ne reste pas stagné. Tout est mouvement pour nous emmener vers la perfection. Alors, je vous conseillerais, donc, ce passage correspond bien aussi au message où on avait parlé de la volonté parfaite de Dieu. Je vous conseillerais de chaque fois rechercher d'abord la volonté de Dieu. Vous asseoir, demander à ma place, qu'aurait fait Jésus? À ma place, que pense Dieu? Parce que nos pensées ne sont pas les mêmes que Dieu. Nos pensées ne sont pas les mêmes. Donc, nous devons toujours essayer de nous positionner. Qu'aurait fait Dieu? Qu'aurait fait Jésus? Puisque nous avons eu le privilège et la grâce d'avoir Jésus en tant que Fils de Dieu, homme et côté divin. Donc, on peut se mettre à sa place. On peut aussi, dans les épreuves, dire Jésus a vécu des épreuves. Qui sommes-nous pour ne pas vivre ces épreuves? Qui sommes-nous? Lui, Fils de Dieu, il aurait suffi qu'il fasse juste ça et qu'il ne vive pas certaines épreuves, mais il les a vécues. On a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a diffamé et il a supporté tout ça. Alors, qui sommes-nous pour ne pas supporter les épreuves? Qui sommes-nous pour mériter le souffle de vie? Alors, réalignons-nous sur la volonté de Dieu. Recherchons, discernons, cernons sa volonté dans toute situation de nos vies. Il n'y a aucun domaine de notre vie que Dieu ne touche pas. Il touche tous les domaines. Et c'est pour ça aussi que nous aimerions bien qu'il y ait les enfants de Dieu dans tous les domaines, afin de toucher les âmes, afin d'évangéliser, afin de partager cet amour, de partager cette connaissance qui nous fait du bien, cette connaissance qui nous fait grandir. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu et j'aimerais faire une prière spéciale pour ceux qui recherchent la volonté de Dieu et qui sont loin de cerner ou discerner cette volonté parce qu'ils sont par exemple dans le péché, parce qu'ils sont dans manque de connaissances. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, il faudra que le Saint-Esprit vous donne l'amour de lire la Bible, de manger la parole, de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, de connaître son fonctionnement. Ainsi, vous pourriez mieux connaître sa volonté. Oh Père éternel, je viens te remettre tes enfants entre tes mains. Ceux qui suivent cette vidéo aujourd'hui, demain ou qu'importe le temps qu'ils vont suivre la vidéo. Ceux qui partagent cette vidéo aux autres afin qu'ils aient aussi la nourriture spirituelle. Je te les remets entre tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur l'amour de la parole, l'amour de lire ta parole. Visite-les, parle-leur. Oh Seigneur,
Donne-leur la force de se sanctifier. Donne-leur la force de pardonner aux autres. Donne-leur la force d'avoir l'amour pour les autres et l'amour pour toi, Jésus. L'amour pour toi, oh mon Dieu, car c'est la première loi de ton royaume. Avec l'amour pour toi, ils ne pourront qu'aimer ta volonté. Ils pourront que discerner et cerner ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Merci de les bénir mais puissamment. Merci de les visiter à cet instant. Merci de leur parler. Merci de souffler à leur oreille. Merci de renouveler leur intelligence. Car avec l'intelligence, la sagesse et le discernement, ils ne pourront que cerner ta volonté. Merci Père éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama Nayo. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué, et Yahweh, sois loué. Voilà, alors mon dernier conseil serait de vous conseiller à lire la parole, à lire et à relire encore, à vous habituer à la parole, car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de la parole de Dieu. Lisez la parole, écoutez les témoignages, suivez les vidéos et entourez-vous des personnes qui recherchent le Seigneur, qui recherchent sa volonté, afin que votre vie soit dans la volonté de Dieu et soit réalignée selon votre destinée, et afin que vous ayez un chemin parfait selon la volonté de Dieu. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci de partager et partager encore. Et je vous dis, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.